Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de reconnaître les pouvoirs associés à nos gouvernements fédéral et provincial. Donc, plus spécifiquement, de quelle façon ils peuvent apporter des lois et de quelle façon ceci peut être... c'est quoi exactement les droits qu'ils ont? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de manque d'informations en pensant que le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Alors, nous allons un peu évaluer la situation pour le gouvernement. D'abord, en classe, nous avions discuté de les situations qui peuvent pousser le gouvernement à agir. Donc, j'ai mis des circonstances changeantes, de l'opinion publique ou des promesses sectorielles. Essentiellement, si, mettons, notre population évolue, notre société évolue, notre société pense différemment. Donc, l'exemple que j'ai donné en salle de classe, c'était le mariage homosexuel, d'où il y avait une certaine opinion publique, d'où ce que on commençait à évoluer comme société que pourquoi est-ce qu'on se mettrait dans le chemin d'un mariage homosexuel pourvu que c'est pas religieux. Donc, ou pourvu que ça l'entame pas avec les croyances religieuses. Alors, ça, c'est un genre d'opinion publique ou une circonstance changeante que le gouvernement, tu sais quoi, ils vont réagir, ils vont dire, OK, non, nous avons vu qu'il y a un changement étant une démocratie, nous sommes là pour le peuple, nous allons apporter des changements ou, mettons, si nous sommes dans une déficit le gouvernement va éventuellement devoir faire des changements financiers afin de s'assurer que nous sortons de la déficit. Une autre façon de pousser à agir, c'est les promesses électorales. Okay? Il y en a beaucoup de promesses électorales, puis en général, si un gouvernement veut se faire réélire, donc à la fin du mandat, s'ils veulent être réélus, ils vont devoir avoir moindrement rempli la majorité ou avoir réussi les promesses qu'ils ont faites. L'exemple que j'ai donné en salle de classe était celui de M. Harper de baisser les taxes sur les achats. Les taxes auparavant étaient 15% et lorsqu'il est entré au pouvoir, ils sont éventuellement descendus à 13%. Donc, c'est un exemple d'une promesse qu'on garde en tant que politicien. Notre gouvernement est organisé selon trois pouvoirs. Okay? Le pouvoir judiciaire, c'est celui des juges et des tribunaux. Lorsqu'on a dit en salle de classe que le gouvernement ou nos politiciens ne sont pas au-delà de la loi, c'est exactement vrai. Le pouvoir judiciaire ne revient pas nécessairement aux politiciens. Okay? Donc, il y a des juges qui sont au-delà de eux, qui ont le pouvoir de déterminer si quelque chose est illégal. Donc, ça, c'est le pouvoir judiciaire. Le pouvoir exécutif. Okay? Ça, c'est le pouvoir d'administrer le gouvernement et d'appliquer les lois. En autre mot, c'est le pouvoir d'appointer quelqu'un en charge de tel département. Okay? J'ai le pouvoir de dire, mettons, Monsieur Marcoux est en charge du département de citoyenneté. Monsieur Leblanc est en charge du département de maths. Donc, c'est le pouvoir de mettre quelqu'un en charge de ça. Okay? Ce pas des vrais pouvoirs qu'on a en ce moment, là, on se entend là-dessus, mais c'est des façons de mettre des gens au pouvoir et aussi d'exécuter les lois. Donc, mettons que un policier fait partie du pouvoir exécutif. J'ai engagé un policier qui va appliquer la loi que j'ai mis en vigueur. Le pouvoir législatif, c'est de modifier et d'élaborer les lois. Donc, c'est ça que vraiment on pense que c'est le seul pouvoir du gouvernement ou que les gens sont sous l'impression que c'est le seul pouvoir du gouvernement. C'est qu'on va se rencontrer et on va pouvoir modifier ou changer les lois selon des circonstances. Okay? On va commencer avec le pouvoir exécutif. Donc, je vais vous résumer le pouvoir exécutif. Je vous ai mis une genre de hiérarchie ici qui vous montre un peu comment est-ce qu'au niveau fédéral, OK, remarquez, c'est fédéral et non provincial, mais provincial est très, très semblable. Comment est-ce que c'est organisé? Donc, la reine gouverne. OK, et elle est représentée par le gouverneur général au niveau fédéral. Sous la reine, il y a le premier ministre. Okay, le premier ministre qui a été appointé par le peuple, c'est le chef du parti fédéral au pouvoir. Et lui, il pourra appointer un conseil des ministres que je vais discuter dans quelques instants, qui ensuite, la fonction publique appliquera ce que ces deux-là ont décidé de faire. Okay? Je vais vous le montrer étape par étape. On va commencer par le premier ministre. Okay? Le premier ministre, c'est celui qui parle au nom de la population. C'est lui qui va recommander au gouverneur général des personnes pour aller au Sénat ou aller juge ou sénateur. Là. On va en parler dans deux instants du sénateur à la fin pour le pouvoir législatif. Et lui, il doit demander au gouverneur général pour déclencher une élection tous les 4-5 ans. Il ne peut pas être au pouvoir pour plus que 5 ans. Donc, aussitôt que la cinquième année arrive, il n'a plus le droit d'être au pouvoir. Son parti, il doit avoir une élection. OK? Donc, à peu près à 4 ans et demi, 4 ans, 3 quarts, il va demander au gouverneur général de déclencher une élection, au moins qu'il y ait une circonstance comme un gouvernement minoritaire. Le premier ministre agit comme porte-parole de son parti. Okay? Donc,
il va diriger le caucus de son parti. Ce n'est pas son devoir de diriger le caucus de le Parti libéral, de le Parti NPD. Il est conservateur parce que le peuple, nous avons élu un gouvernement conservateur. Nous allons apprendre dans la prochaine leçon comment élire un gouvernement conservateur. Le Conseil des ministres. Donc, vous voyez, j'ai fait Premier ministre. Maintenant, le Conseil des ministres. Okay? Donc, vous le voyez ici, le Conseil des ministres, c'est ce qu'on appelle aussi le cabinet. Le Premier ministre va choisir des gens qui vont remplir une fonction pour chaque ministère. Donc, on passe en Ontario, on a le ministère du Transport, le ministère de l'Éducation, okay, la gendarmerie, le ministère des polices provinciales, okay, le ministère de la Sécurité. Chaque ministre est en charge d'un ministère. OK? Ils vont travailler ensemble, ils vont faire le budget pour leur section ou leur département pour ensuite le donner au premier ministre. Okay? Ils vont travailler ensemble afin de prendre des décisions importantes, mais ils ont aussi le droit d'être en désaccord avec le premier ministre. Il n'y a rien qui dit qu'ils ne peuvent pas dire « Ah oui, il faut toujours qu'ils disent oui, 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 je vais faire ça. » Non, il y a certaines choses qui peuvent être en désaccord avec lui, mais ils doivent suivre la discipline de parti. Ce que cela veut dire, c'est que s'ils sont en désaccord avec le premier ministre, ça reste derrière les portes. Okay, ça demeure dans la rencontre qu'ils ont eue. Ils lui ont dit qu'ils n'étaient pas en accord avec la situation. Ils ne peuvent pas aller dans les médias et annoncer à tout le monde qu'ils sont en désaccord avec quelque chose. Donc, ils doivent essentiellement être en accord avec les décisions finales et démontrer un certain niveau de professionnalisme. Et s'ils veulent faire entendre leur désaccord, ils le font lors des réunions. Et la dernière étape, c'est la fonction publique. Alors ça, c'est tous les employés qui font les services gouvernementaux. Donc, on parle d'éducation, de santé, de sécurité, on a des pompiers, on a des contracteurs, etc. Donc, ça, c'est ceux qui travaillent pour le gouvernement. Donc, les taxes payent les salaires de ces gens ici. L'argent ramassé dans les taxes paye les salaires de ces gens ici. Okay? Donc, eux vont appliquer ce que le gouvernement décide. Si le gouvernement ou le gouvernement de l'Ontario applique une loi envers l'éducation que je dois, mettons, toutes les classes doivent être 100 minutes au lieu de 75 dans notre classe, je dois, en tant qu'enseignant, appliquer cette loi-là. Donc là, j'ai parlé vite fait du gouvernement fédéral. On va parler du gouvernement municipal, provincial, pardon. C'est très, très, très semblable, sauf que nous avons une première ministre de l'Ontario qui est Kathleen Wynne. OK? Au lieu de demander au gouverneur général de déclencher une élection, c'est un lieutenant-gouverneur. OK? Et c'est ce qu'on appelle le Conseil des ministres ou le Conseil exécutif au niveau provincial qui va être appointé pour certains ministères. Donc, il n'y a pas vraiment une grosse différence en Ontario, sauf les ministères sont parfois différents dépendant de leur pouvoir. Pouvoir législatif. Okay? Donc, ça, c'était exécutif. Législatif, c'est le pouvoir de modifier ou de faire des lois. Okay? Ça se passe tout à Ottawa dans la Chambre des communes. Il y a en ce moment 308 sièges. Apparemment, en 2015, ils annoncent qu'ils vont aller à 338 et ça va par le nombre de circonscriptions que l'on crée. Vous allez voir dans la prochaine leçon, c'est quoi une circonscription. C'est dirigé par le président de chambre et c'est essentiellement un débat entre tous les partis. Donc, je vous ai mis ici une map un peu. Le président est juste ici. Okay? Ceux qui se demandent c'est qui le président. Le président, c'est quelqu'un, un député, donc qui a été élu. Donc, il s'assoit dans la Chambre des communes comme les autres, mais que tous les membres, donc tous les autres députés ont élu lui pour représenter la Chambre des communes ou pour assurer un certain partage d'idées dans le débat. OK? Numéro 1, ça c'est d'où ce que ton premier ministre s'assoit dans la Chambre des communes. Et en arrière de lui, c'est ses députés. Donc, le gouvernement conservateur s'assoit derrière lui. OK? Donc, ici, c'est d'où ce qui sont assis les conservateurs parce qu'ils sont au pouvoir. En face directe, c'est le chef de l'opposition officielle. L'opposition officielle, c'est le parti avec le deuxième plus grand nombre de sièges dans la salle. Juste ici. Eux, en ce moment, sont le parti NPD et Thomas Mulcair est le chef de l'opposition officielle. Donc, vous voyez comment ça se prête bien à un débat. OK? 6, les membres de l'opposition officielle se situent ici. Et 4, ça c'est le chef du deuxième plus grand parti de l'opposition. Donc ici, nous avons le chef du gouvernement NPD, notre troisième parti en ligne. OK? Donc on a notre premier, c'est conservateur, ensuite NPD, le deuxième plus grand montant de siège. Le troisième plus grand montant de siège, c'est les libéraux. Donc Justin Trudeau est assis juste ici, avec les membres des libéraux aussi. Donc ici, on a des libéraux, des NPD et du Bloc québécois et du Parti vert qui sont assis dans cette région ici. Donc ils sont essentiellement assis un en face de l'autre et ils vont avoir un débat sur la modification ou la création de certaines lois. OK. Donc, ici, je vous donne un résumé.
Le député s'assoit avec les autres membres de le parti. Donc, je ne m'assois pas avec, mettons, il n'y a pas un conservateur qui va aller s'asseoir avec un NPD. Le parti ayant le plus de sièges aux communes est appelé le gouvernement. Donc, en ce moment, c'est conservateur. Le chef du parti ayant le deuxième plus grand nombre de sièges aux communes est appelé le chef de l'opposition, Thomas Mulcahy, NPD. Le rôle de l'opposition est d'assurer que l'opinion de tous les Canadiens soit représentée. Donc, en d'autres mots, si c'est le gouvernement qui ferait tout le temps, on aurait vraiment, ben, il n'y aurait pas eu de point de faire des élections. Les élections sont pour que toutes les opinions des citoyens soient représentées. Donc, les NPD, les libéraux et le Parti vert et le Bloc québécois sont là pour assurer qu'au moins la voix des autres citoyens qui n'ont pas voté conservateur est entendue. Ils vont discuter des politiques et ils ont 4 jours par semaine lors de la période de questions. Pour le Sénat, la Chambre des communes, il y en a qui appellent ça la Chambre basse. Et la Chambre du Sénat, on appelle ça aussi la Chambre haute du Parlement. Donc, ça se passe en haut. Dans le Sénat, c'est là qu'on va, on peut accepter ou ralentir certaines lois que la commune vient de nous apporter. Donc, la Chambre des communes, on dit, OK, voici une loi, on l'emporte en haut. OK? Donc, une fois que ça, c'est fait, ils vont revoir et puis parfois, ils vont mettre un peu le bâton dans les roues pour dire, ah, mais avez-vous considéré ceci? On ne voit pas assez de preuves pour avoir la nécessité de cette loi. D'où ce qu'il y a des vrais conflits, c'est lorsque, comme on a en ce moment, nous avions eu pendant les années 90 et le début 2000 un gouvernement majoritairement libéral. Pendant ce temps-là, nous avons élu plein de sénateurs libéraux. Maintenant, nous avons un gouvernement majoritairement conservateur. Donc, tu peux voir que déjà, il y a un conflit entre l'idéologie de notre gouvernement et notre Sénat. Et c'est le gouvernement général sur recommandation du premier ministre. Donc, en d'autres mots, on pense, ah, ben, un conservateur peut juste, M. Harper peut juste appointer n'importe qui veut. Non. Pour être un citoyen, d'abord, tu peux demeurer, pardon, dans le Sénat, pour être un sénateur, tu peux demeurer en poste jusqu'à 75 ans. Ce qui veut dire que tous les gens ici peuvent techniquement être là jusqu'à 75 ans. Si tu dois être un citoyen, tu dois être âgé de plus de 30 ans, tu dois habiter dans la province que tu représentes. Donc, si je représente l'Ontario, tu dois posséder des biens d'au moins une valeur de 4 000 $. Ça, c'est pas beaucoup, là. Il y en a qui disent, c'est quoi? Ça veut dire, j'ai un véhicule qui vaut plus que 4 000 $, j'appartiens à des biens qui vaut plus que 4 000 $. Des biens, donc. Et non le dernier nom, des biens. Wow, quel joke plate. Des biens, donc, en d'autres mots, si j'ai un véhicule qui vaut à peu près 3 000, j'ai une télévision qui vaut à peu près 1500, voilà, j'ai 4 000 $. Au niveau provincial, c'est très, très, très semblable à la Chambre des communes, mais on n'appelle pas ça la Chambre des communes, on appelle ça l'Assemblée législative. La différence, c'est qu'il n'y a pas de Sénat. Donc, on fait la même chose. On a des partis, ils vont s'affronter, ils vont faire un débat, mais on n'a pas de Sénat. Une fois que la Chambre des communes ou l'Assemblée législative se met en accord sur une loi, le projet est immédiatement envoyé au lieutenant-gouverneur. Je vous ai mis quelques définitions, OK? Si jamais que vous avez de la difficulté. Si jamais vous avez des questions au sujet de la leçon ou du sommatif, s'il vous plaît, envoyez-moi un message sur le Modo.